Bien, voilà, nous sommes devant un problème où on va voir comment effectuer un test de comparaison de moyenne. Donc, anti-test à des échantillons qui sont appariés. Donc, les mesures sont prises avant et après un événement. Dans ces cas ici, on suppose que dans notre échantillon, il y a eu des revenus, je ne sais pas, après quelques réformes que l'entreprise a instaurées encore, que l'organisation a instaurées, et on veut savoir réellement si ces réformes-là ont apporté de manière significative de modifications ou encore de changements dans leur salaire. Alors, on va l'effectuer sur SPSS, comme vous le voyez, nous sommes là. Alors, comment le faire? Les mesures sont déjà là, c'est ça, ce sont leurs salaires avant la réforme, et puis les salaires sont là après les réformes. Alors, avant de lancer les tests, on va déjà s'assurer sur affichage variable qu'il n'y a pas de problème. Voilà, mesure, ça se trouve sur échelle. Ok, c'est bon. Donc, nous pourrons lancer notre test. Donc, nous venons sur analyse. Ensuite, comparer les moyennes, et nous allons choisir petit test à échantillon à parier parce que ce sont des mesures prises sur les mêmes individus avant et après un événement. Voilà, nous sommes là et nous prenons d'abord le revenu après, nous le mettons sur la première variable et puis revenu avant si la deuxième variable. Puis nous pouvons aller sur option pour voir la précision ou encore voilà, pourcentage de l'intervalle de confiance en 95%. Ce n'est pas un problème déjà. On peut cliquer sur poursuivre et je clique sur OK. Voilà, les résultats de notre test de comparaison de moyenne sont là. Alors ici, on suppose déjà que la différence entre ces revenus avant et après suit une loi normale. Donc voilà la condition très nécessaire avant d'effectuer ces tests. Nous savons déjà que nous supposons déjà que ces différences-là suivent une loi normale. Les revenus avant, c'était 645 $, puis les revenus après, c'était 706,20 $. Et puis là, c'est la taille de l'échantillon. Nous avons ici les écarts types de des variables, donc et puis revenus après. Et puis là, nous avons les règles standards. Ça, c'est justement un tableau en plus, donc la corrélation entre les deux variables, ça ne nous intéresse pas. C'est que nous voulons voir ces tableaux qui nous intéressent. Et là, notre tableau des résultats pour les tests à échantillon à parier, nous avons comme moyenne 61,2 $. Nous avons ici notre écart type, nous avons les standards, et puis ici nous avons l'intervalle de confiance. Et puis nous avons ici notre p-value. Et nous voyons déjà que c'est 0,00, c'est déjà très significatif. C'est significatif. Et puis si nous rentrons sur notre moyenne ici, nous remarquons qu'il y a une différence de 61,2 $. Après réforme, les salaires de ces agents-là, moyenne de 61,2 $. Et puis si nous regardons l'intervalle de confiance, ici qui va de 57,6 à 64, il n'y a pas 0 à l'intérieur. Donc clairement, on dira que les réformes là ont eu par exemple un impact significatif. Et puis si nous regardons notre p-value ici, c'est inférieur à 0,05. Donc c'est très significatif. Conclusion, nous allons dire que les réformes ont apporté un changement significatif dans le salaire de ces employés-là, augmenté en moyenne de 61,2 $.